Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo pour apprendre Git. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment initialiser un dépôt et ajouter quelques commits, donc quelques sauvegardes. Dans cette vidéo, on va voir comment voir la différence dans un fichier. Donc on a vu qu'on pouvait savoir qu'un fichier a été modifié grâce à Git statut, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a été modifié dans ce fichier exactement. On va voir donc les différentes façons de voir les modifications dans un fichier, ainsi que pour pouvoir voir comment on peut comparer un fichier avec une sauvegarde ou plusieurs sauvegardes. C'est-à-dire qu'on a maintenant nos dépôts avec toutes nos sauvegardes, donc toute la progression de notre projet, mais on va pouvoir voir ce fichier, le comparer avec les différentes sauvegardes. Donc, tout de suite, on est parti comme ceci. Donc, on a déjà fait notre git log, où on a vu qu'on avait différents logs. On le voit aussi avec le git history. Voilà. Donc on a aussi notre git history qui nous montre nos différents logs. On va aller plus loin. Donc on va faire des modifications sur ce fichier. Donc on va changer le title. On va mettre tuto git version 1. Et je vais rajouter ici un lien vers style.css. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Directement, VS Code fait un git statut pour me dire que l'index a été modifié. Mais qu'est-ce qui a été modifié exactement? Si on regarde un peu plus près, dans notre fichier, on a ces zones-ci, la zone verte et la zone bleue, qui m'indiquent tous les deux qu'il y a eu des changements. La zone bleue me dit qu'il y a eu une modification, donc il y avait une ligne qui a été modifiée, tandis qu'ici, cette zone verte me dit qu'il y a une ligne qui a été ajoutée. On a aussi ceci, si je fais ça, un petit triangle rouge qui me dit là qu'il y a une ligne qui a été supprimée. Donc, juste avec ces trois couleurs-là, on a déjà des informations plus spécifiques sur les modifications qui ont été opérées sur notre fichier index.html. Donc, en le voyant, je sais directement qu'il y a deux endroits où ça a été modifié et que l'une a été une modification et l'autre ligne, la ligne 5, a été un ajout de ligne. Donc, si je vais dans l'onglet Git, je vois toujours comme avant que j'ai mon fichier qui me permet de voir la modification. Et je peux même voir la version du fichier actuel comparée avec la précédente. En cliquant sur Index, vous voyez ici que j'ouvre deux fenêtres en parallèle et je vois ma ligne qui a été ajoutée et ma ligne qui a été modifiée. Comment c'était? On me donne même ici, voilà, c'est vraiment un document qui a été modifié par tuto guide version 1. Les balises title, elles, n'ont pas été touchées. Donc ça, c'est déjà une façon pour voir quelles sont les modifications qui ont été faites sur votre fichier. Comment voir ces modifications? Via la ligne de commande. Comme je dis, toujours bien de se reposer sur l'interface. C'est beaucoup plus facile, c'est même beaucoup plus beau de le voir comme ceci, mais il faut savoir également le faire avec le terminal. Donc, si je veux voir cette différence de fichier via le terminal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande git diff, donc pour différence. Et là, je vais directement avoir, j'agrandis mon terminal, une info qui me dit, voilà, le fichier index.html a été modifié, voilà une ligne qui a été ajoutée, ici la ligne qui a été supprimée et ajoutée. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux, VS Code nous dit qu'elle a été modifiée. Ici on voit que la ligne entière a été supprimée et remplacée par cette ligne-ci. Donc ça c'est comment on le fait avec le terminal git diff. Ce que je peux faire également, c'est faire une modification au niveau de mon style.css. Donc ici j'ai mon background color que je vais mettre en red. CTRL S. Également, VS Code me dit qu'il y a une modification. Je vais dessus, je clique pour voir en parallèle et je vois bien que j'ai 3 lignes en plus. Je le fais avec le terminal également. Git diff. Hop, j'agrandis. Et là, il me donne bien les différences
pour mon fichier HTML et les différences pour mon fichier CSS. Si je veux être plus spécifique, donc dire que je ne veux que les différences avec mon fichier HTML et pas le CSS, ben c'est très simple. Dans la commande git diff, je vais juste lui dire de regarder le fichier index.html. Et là, il ne me donnera que les modifications pour l'index HTML. Donc grâce à ça, je peux soit via VS Code, soit via la ligne de commande, savoir exactement quelles ont été les modifications qui ont été faites entre mon état actuel et un commit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les commits, donc git add, je vais les ajouter à l'index. Alors, je peux soit le faire via VS Code en cliquant sur les différents plus, ici pour les ajouter dans la zone de transit, ou alors ici en mettant que c'est via index.html et style CSS, ou bien je peux lui dire que je veux ajouter tout. Donc tous les fichiers qui sont modifiés, qui sont signalés par l'index. Quels sont-ils? Pour savoir ça, je fais un git statut. Rappelez-vous, git statut, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup quand on n'a pas VS Code qui nous donne toutes ces infos. Donc git statut, il me dit bien que j'ai l'index et le style. Là, je veux tout rajouter. Qu'est-ce que je fais? Je fais git add --all. On verra plus tard dans une prochaine vidéo comment lire la documentation de toutes ces commandes et comment s'y retrouver pour ne pas devoir tout retenir. Ne jamais tout retenir, savoir retrouver l'info. Là, j'ai tout ajouté. On voit que tout est passé en zone de transit. Et là, je fais un git commit avec mon petit message où je dis ajout d'une propriété CSS et changement du titre dans l'HTML ainsi qu'un lien vers le style.css. Alors là, ça peut paraître un peu embêtant d'écrire un message comme ceci, mais les messages sont hyper importants dans le suivi d'un projet, quand vous faites un commit. Quand vous faites un commit, il faut que le message soit toujours très précis. Pourquoi? Parce que c'est ce message qui va vous sauver 2-3 mois plus tard, quand vous allez revenir sur les commits pour savoir qu'est-ce qui a été fait et où aller regarder du coup. Si dans 2 semaines, je veux savoir le moment où j'ai changé mon titre pour le retrouver, grâce à un message clair et précis, je peux tout de suite me retrouver le bon commit. Hop, donc là, ceci est fait. Je vais voir dans mon historique, je rafraîchis. Donc, on vient de voir comment aller voir dans l'historique, voir les différences entre un fichier dans notre espace de travail courant et le dernier commit. Mais ce que je peux faire aussi, c'est voir la différence entre un fichier actuel dans mon espace de travail et pas forcément le dernier commit, mais peut-être l'avant-dernier commit ou le deuxième commit, comme ici. Alors pour faire ça, on peut le faire soit via VS Code, soit via la ligne de commande. Alors via VS Code, je vais dire quoi? Je vais dire que je veux comparer ce commit. Ici, je vais dire dans More, et je vais dire sélectionne-moi ce commit, select this commit. Et je vais le comparer à mon premier commit. Donc je fais dans More et je dis compare. Voilà. Donc ici, quand je le compare, ces deux commits, il me dit quoi? Il me dit qu'on a bien l'index comme il était avant. Donc vous voyez, avant c'était document et il n'y avait pas de lien vers style.css. Et le style.css qui lui n'existait même pas. Lors du premier commit, n'existait pas encore. Donc on voit qu'il a été ajouté grâce à ce petit A. Donc ça c'est comment on le fait via VS Code, c'est assez simple et on peut voir tous les fichiers entre deux commits. Ou ce qu'on peut faire aussi, hop, le trackpad qui part en cacahuète encore. Donc avec ceci, si maintenant je veux comparer le premier commit ou le deuxième commit avec mon commit actuel, on voit ici que je veux comparer
ce commit-ci. Pardon. Je veux comparer ce commit-ci avec le premier. Donc pour ça, je vais faire un git et je vais demander la différence entre quel commit. Le commit qui a comme numéro 0, 6, A, 6, B, C, et le premier qui est 5, 2, bof. Voilà. Et donc là, il me donne la différence entre les deux, mon HTML et mon CSS. Mais je compare à ce moment-là deux commits différents. Je peux aussi comparer juste un seul fichier entre ces deux commits. Et là, je n'ai que l'index HTML. Donc, vous voyez aussi avec git diff, il y a moyen de combiner pas mal d'options supplémentaires pour avoir des résultats différents. Autre chose que j'aimerais bien faire, c'est faire un petit voyage dans le temps et revenir en arrière à des commits précédents. On va dire maintenant que je veux vraiment revenir au deuxième commit et que tout mon espace de travail change en fonction du deuxième commit. On va aller jeter un coup d'œil, on va aller check out. Donc, hop, ici, on voit comment est mon index HTML et ici je vois mon CSS. Alors je vais faire quoi? Je veux revenir au deuxième commit. Je vais le copier ici, je clique dessus. Anyway. Et là je vais faire un git checkout et le nom du commit, l'identifiant. Et en cliquant dessus, hop, vous voyez que mon style.css n'est plus là, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore créé de fichier style.css, mais surtout que mon index HTML, regardez le titre, c'est toujours document, il n'y a pas le lien vers le style.css. Donc là, je suis vraiment revenu dans le temps. Comment est-ce que je peux le voir de manière plus précise? Je ne vais pas le voir grâce à Git History, ce plugin-là, par lui, même si je rafraîchis, il ne me donne pas vraiment d'infos supplémentaires par rapport à ça. Par contre, dans le terminal, si je fais un git log, vous allez voir ici que je n'ai que deux commits. Donc je n'ai pas tous les commits, j'ai que premier commit, deuxième commit. Comme si le temps s'était arrêté là. Et vous voyez ici à la fin, j'ai bien le head. C'est-à-dire que c'est cet endroit-là que l'index regarde pour faire les comparaisons. Donc si je fais maintenant une modification dans mon espace de travail, ça va être comparé avec le deuxième commit qui lui va regarder donc au niveau du head. Donc ici, pour avoir tous les commits, je vais faire un commit log -all. Et là, je vois bien que j'ai tous les commits. Je vois que j'ai tous les commits de cette branche master, de cette ligne du temps, qui est la ligne du temps master, qu'on appelle une branche. Et on voit aussi que le head, maintenant, regarde à cet endroit-là. Donc, c'est comme si j'étais positionné à cet endroit-là dans la ligne du temps. Donc, ça, c'est une autre façon de pouvoir faire. Donc, je peux retourner dans un projet à un certain moment, voir à quoi cela ressemblait, prendre du code peut-être que j'avais besoin à ce moment-là, que j'ai supprimé entre-temps. Si je veux revenir là où je suis, donc tout en haut de ma master, donc je peux soit faire un git commit, git checkout avec le 5DAABAF pour revenir à ce commit-là, ou encore plus simple, je fais juste un simple git checkout et lui il va comprendre qu'il doit se remettre tout en haut de ma master, pardon, git checkout master. Il me suffit de faire un git checkout master, le nom de la branche, et lui va se remettre au dernier commit de cette branche-là. Hop, la position précédente de head était sur le 6, deuxième commit. Maintenant, on est revenu sur master, donc je fais un git log -all, même si on n'a pas besoin. Et voilà, donc là on voit que le head est remonté. Donc c'est important que vous compreniez bien que quand on fait des commits, on crée une ligne du temps avec des sauvegardes, qu'il est possible de revenir en arrière
et donc avec un checkout, changer complètement notre espace de travail pour qu'il corresponde à une sauvegarde. C'est comme si on ne prenait pas en considération les autres. Et que quand on fait cela, le head, donc c'est la tête de notre branche, c'est important de comprendre que l'index compare notre espace de travail avec la sauvegarde à laquelle la tête est positionnée. Donc si mon head est positionné sur le deuxième commit, ah ben, si je fais des modifications, ce sera par rapport à ce deuxième commit. Sachant qu'il ne vaut mieux pas, en général, faire des modifications quand on retourne dans le temps, à cause de l'effet papillon et tout le tralala. Mais on verra que si c'est nécessaire, on créera, dans les prochaines vidéos, un deuxième espace-temps pour pouvoir travailler différemment et après rejoindre les deux univers. C'est de la science-fiction, un truc de dingue, tu ne peux pas comprendre. Bref. Donc, dans cette vidéo-ci, on a vu qu'il était possible de voir plus en profondeur les modifications qu'on a faites à un fichier, avec git diff ou bien avec VS Code, avec les codes couleurs qui sont donnés. On peut aussi comparer deux fichiers en parallèle dans VS Code. On peut voir qu'on peut se déplacer sur des sauvegardes précédentes avec git checkout. Et du coup, on déplace la tête qui, elle, sert de comparaison avec notre espace de travail pour l'index. Pour les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin et voir comment est-ce qu'on peut manipuler les fichiers, récupérer du code précédent et également travailler avec d'autres personnes sur un projet. Continue de tester, moi je continue à préparer les prochaines vidéos et je te dis à la prochaine. Ciao.